Salut, c'est Vincent de Blog Tennis Concept. Je vous propose aujourd'hui une interview d'Alexandre Duchemin. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Alexandre Duchemin est un enseignant de tennis diplômé d'État. Il a enseigné le tennis en club pendant plus de 22 ans. Il a fondé le site Tennis Attitude. Il a créé la première formation francophone et la meilleure sur la technique du jeu de jambes. Aujourd'hui, on va parler service et il va nous présenter sa nouvelle formation, le service de A à Z des secrets d'un service performant. Si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, je te proposerai une offre exceptionnelle en lien justement avec cette formation sur le service, une offre qui te permettra de faire exploser ton niveau de jeu et ton classement. Je suis avec Alexandre Duchemin du blog Tennis Attitude. Donc, Alexandre qui va se présenter rapidement et puis nous parler de sa formation sur le service. Salut Vincent, bonjour à tous. Oui, je suis Alexandre Duchemin du blog Tennis Attitude. Donc merci de m'accueillir. On va parler ensemble en effet de la formation sur le service de A à Z, une grande formation vidéo. Tu avais déjà fait une formation sur le jeu de jambes. Beaucoup de mes Oui, lecteurs l'ont acheté et j'ai eu des très bons échos par rapport à cette formation. Et aujourd'hui, par contre, on parlera de ta formation sur le service. Alors, on va parler rapidement du contenu. C'est une formation avant tout technique, hein. oui, c'est une formation qui est avant tout technique, un petit peu à l'image du blog, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu. C'est vrai que de par mon côté moniteur de terrain, j'appréhende beaucoup le côté technique de la chose. Et donc, cette formation est détaillée point par point techniquement pour essayer de construire le service le plus performant possible. Alors après, pas de technique pure au sens propre pour de la beauté gestuelle, hein. J'aime à dire souvent que c'est pas forcément un sport artistique, hein. Il n'y a pas de notion d'esthétisme, mais que le côté technique va être vraiment au service de la performance, hein. De toute façon, la preuve, c'est que il y a quand même, enfin, la plupart des joueurs, les meilleurs joueurs, que ce soit des meilleurs joueurs de club, les meilleurs joueurs au niveau national, international, ont une technique de base, juste des fondamentaux qui ont été travaillés, retravaillés à l'entraînement, et même si chacun a adapté, hein, cette technique personnelle à sa morphologie, à son style de jeu, forcément, il y a des bases sur lesquelles on doit s'appuyer et que le joueur débutant va devoir mettre en place pour enclencher les bonnes mécaniques du mouvement. Et donc, en l'occurrence, sur cette formation, pour se doter d'un bon service. Tu viens de lâcher le mot débutant. Moi, Oui, j'ai beaucoup aimé ta formation. J'ai trouvé complète, très intéressante. J'ai appris des choses. Et donc, ma première vraiment vraie question va être de te demander à quel public s'adresse ta formation. Est-ce que ça va être les débutants, les apprentis compétiteurs, hein, qui veulent se lancer dans la compétition et qui ont besoin à ce moment-là d'un service efficace? oui. Les compétiteurs de classement, les compétiteurs confirmés, voilà. À qui ça s'adresse? Qui c'est qui peut y trouver quelque chose d'après toi? OK. Alors, principalement, je dirais que c'est une formation qui va être très intéressante pour un profil de joueur allant du débutant à troisième série, milieu de troisième série, puisque on part vraiment de la construction des bases du service, des fondations d'un bon service. Donc, celui qui voudrait vraiment s'y mettre en partant de zéro, il y a cette possibilité-là. Après, dans tout le déroulement de la formation, on va dire que le niveau est un petit peu progressif. Et donc, plus on avance dans le cheminement de la formation, plus on va pousser les détails en profondeur, en abordant toutes les variantes, les complexifications
du service de base. Et donc là, sur ce côté-là, on peut, les joueurs de troisième série peuvent s'y retrouver également. Et il y a de toute façon toujours un petit détail qu'on aurait mis de côté ou un test à effectuer auquel on n'aurait pas pensé. Après, j'ai fait en sorte que ce soit vraiment une méthodologie structurée, rigoureuse, un petit peu pas à pas. Donc, ça peut être aussi destiné à certains coachs qui voudraient, par exemple, se lancer dans un processus pédagogique bien structuré, en respectant étape par étape pour arriver vraiment à un service correct. Et puis, je fais aussi en sorte d'expliquer, tout du moins j'espère, une chose qui est relativement complexe, hein, puisque le geste du service est quand même complexe au niveau mécanique. C'est un des mouvements quand même les plus difficiles à maîtriser. Et j'essaie de faire en sorte de poser les mots et de démontrer sur le terrain, avec plein de petits jeux, des situations, c'est cette complexité, mais de l'expliquer de façon simple. Et donc, potentiellement, un autre public, si, pourrait être un parent qui voudrait compléter un apprentissage en club euh, en suivant cette méthodologie qui est un processus étape par étape, en fait. Voilà un petit peu les différents publics qui pourraient être visés. Alors pour moi, la mission est entièrement remplie, puisque effectivement de ce geste complexe, tu arrives effectivement pas à pas, justement, petit à petit, exercice par exercice, avec des exercices de difficulté croissante, des mouvements qui deviennent de plus en plus complexes. Tu arrives à rendre effectivement accessible ce mouvement complexe qui est le service. Moi, j'ai une question qui serait, est-ce que tu penses que ta formation pourrait convenir à un joueur qui aurait un service faible depuis plusieurs années? Et est-ce que c'est possible, selon toi, de rebooter un service, de repartir de zéro par rapport à un geste inefficace? Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Le profil du joueur, ce serait donc un joueur avec un petit peu d'expérience, mais qui, pour utiliser des mots simples encore, galère avec son service et qui aurait envie de le faire passer un cran au-dessus. Donc, en fait, j'allais dire, tout dépend de la volonté du joueur. Évidemment que si le joueur est prêt à s'investir, à changer les choses, à tester aussi les choses, parce que dans tout le cours de la formation, il y a plein de petites phases de test. Si le joueur est prêt à sortir un petit peu de sa zone de confort, en effet, un joueur qui a déjà une certaine expérience au service va pouvoir accumuler des éléments par-ci, par-là pour aller transformer un petit peu son service. Après, moi, sur le terrain, hein, j'ai aussi des joueurs qui, euh, qui sont bien en fait avec leurs acquis et qui, quand on commence à aborder des petits changements, parfois infimes, ne sont pas forcément prêts à aller, entre guillemets, dans le dur, à passer quelques heures, à galérer, à baisser le niveau pour forcément après y trouver plus de bénéfices. Mais voilà, tout dépend du profil du joueur. Si le joueur a une profonde envie de changer avec des bases déjà installées, oui, évidemment que la formation se prête parfaitement pour aller compléter un service qui est déjà en place. Alors, on va passer à une question qui fait presque débat, on va dire, dans l'enseignement du Ah, service. C'est la question de la prise. Alors, la question, ok. on sait que les débutants, naturellement, vont prendre une prise légèrement coup droit, voire bien franchement coup droit Mhm, pour tout à frapper les fait. services. Et Oui. ainsi avoir le tamis qui se présente Mhm, en face du carré de service. c'est ça. Et puis, il y a des écoles qui préconisent directement de prendre une prise revers avec prise marteau, hein, avec justement la raquette qui se tourne pour frapper, pour avoir justement
le geste du poignet du bon service dès le départ. Alors, qu'est-ce que c'est ton avis là-dessus? Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. En effet, évidemment que la prise coup droit va faciliter l'approche générale de la frappe au service. Et bah, c'est d'ailleurs, sans révéler le contenu de la formation, et de toute façon, on ne peut pas le faire au cours de l'interview, c'est tellement dense que... Mais en tout cas, le début de la formation va justement aborder les principes du service avec quelques éléments qui seront à travailler avec la prise coup droit. Pourquoi? Parce que la mise en place rapide et directe du service avec la prise marteau conduit, et ça c'est une expérience du terrain, conduit à un découragement, une lassitude des élèves de par sa complexité. Et moi j'ai pris l'option d'y aller petit à petit, c'est-à-dire que non, la prise coup droit n'est pas la meilleure prise pour avoir un service performant, mais démarrer avec une prise coup droit et progressivement venir en passant par prise continentale, puis marteau, et tout est expliqué, le cheminement est expliqué dans la formation, comment y arriver. Ça, c'est un principe que j'ai décidé d'appliquer, qui est valable avec les débutants, avec les jeunes enfants. Hein, alors après, il y a aussi des exceptions. Hein, il peut y avoir des enfants qui ont un petit talent naturel pour qui la prise marteau va pas poser de problème, mais globalement, c'est quand même difficile et passe quand même pas mal de temps à mettre en place la prise. Donc s'attaquer par ça directement, ça me semble un petit peu pas ambitieux, mais ça va amener trop de découragement. C'est comme si, dans l'idée d'être progressif, on démarrait avec le service lifté. Voilà, ok, pas grave, c'est difficile, mais allez, on démarre avec le service lifté, tu vas y arriver. Oui, peut-être, mais voilà, la plupart des joueurs de tennis vont être dans une impasse et ça va amener plus de découragement qu'autre chose. Donc, on démarre avec la prise coup droit dans la formation et puis, bien sûr, très rapidement, on arrive sur un service performant avec la prise continentale et marteau. Alors, sans vouloir révéler ta formation, quel est le mieux pour progresser quand on apprend le service, qu'on développe le geste? C'est essayer d'acquérir une sorte de mouvement global et l'améliorer petit à petit, partie par partie, ou alors bosser des parties de gestes séparément pour les assembler ensuite. Alors, j'allais dire que les deux sont pas incompatibles et que là encore, ça dépend de la logique du joueur. Certains joueurs aiment bien être dans une logique globale, une compréhension globale, et ça peut mettre pas mal de temps parce que si un élément au milieu de tout ça n'est pas maîtrisé, on a beau vouloir faire le jeu dans son ensemble, à un moment donné, ça va bloquer. Et le fait de séquencer les actions euh, petit à petit, qui au final vont s'imbriquer les unes dans les autres pour aboutir au service complet, oui, c'est l'option que j'ai retenue, c'est l'option que j'utilise sur le terrain dans une notion toujours de progressivité et aussi pour lier le côté plaisir, la notion de progrès réel et petit à petit en fait, plutôt que d'y aller sur la globalité et de vouloir régler un petit problème par un petit problème. Donc en effet, là, on retrouvera dans la formation un apprentissage plutôt séquencé étape par étape pour arriver à la mise en place globale du service web. C'est ça. Toi qui es donc un enseignant de terrain depuis de nombreuses années, quel défaut technique tu trouves le plus souvent chez les joueurs amateurs et quelles sont les choses sur lesquelles on peut agir de manière le plus efficace selon toi pour améliorer un service
faible. D'accord, c'est intéressant. Quel défaut technique? Donc, les erreurs courantes. Alors, bah, ça tombe bien parce qu'en plus, dans la formation, il y a un module qui est consacré justement à toutes les erreurs et tous les défauts qui sont à corriger, et bien sûr avec les pistes de progression qui sont associées. Il y a même deux grosses vidéos parce qu'une seule n'aurait pas suffi. Alors, me demander de faire un choix parmi toutes celles-ci, c'est pas facile. Je retrouve souvent des pertes d'équilibre en fait dans la réalisation du service. Alors à nouveau avec des causes qui peuvent être variées. On perd l'équilibre à cause d'un mauvais lancer, à cause d'un mauvais transfert. Quelque chose que je retrouve vraiment souvent, c'est après avoir lancé la balle, on a le bras qui a lancé, qui retombe trop vite. À la place de se fixer, de se focaliser un petit moment vers le haut, si le bras retombe trop vite, ça va créer une bascule du corps vers l'avant et l'enchaînement des actions du service va être un petit peu en défaut à cause de ça. Donc, je dirais ça. Après, un petit peu moins technique, mais sur une approche plus générale du service, on aurait souvent les joueurs qui sont un peu trop pressés d'avoir un service puissant au détriment d'avoir un service précis. Si on est capable 10 fois de suite de bien centrer la balle au service dans le cordage et d'aller toucher la bonne zone dans le carré, il sera avec des petits boosts et des petits éléments par-ci par-là très facile d'augmenter la puissance. Par contre, l'inverse, la recherche de puissance au détriment de la précision dans un premier temps va générer des mouvements un petit peu parasites et le service risque de pas trop se mettre en place correctement. Difficile de faire un choix sur les erreurs qu'on rencontre tous les jours sur le terrain. Oui, mais je trouve que dans ta formation, on trouve des... Enfin, c'est un bon résumé des points importants, effectivement, à surveiller pour des points, des détails qui gâchent quelquefois un service qui pourrait être pas mal, mais Des petits détails parfois. un détail gâche. Bon, tu as parlé du bras, alors pour moi c'est le bras gauche, hein, le bras Oui. libre qui descend trop rapidement. Oui. À un moment dans ta formation, je me rappelle que sur la boucle, tu parles de la position du coude. Voilà, j'ai trouvé cette partie très pertinente. Tu as parlé effectivement des joueurs qui recherchent trop vite à avoir de la puissance. Quels sont donc, d'après toi, quels sont les points clés pour progresser et dans quel ordre tu les ferais, la vitesse, la précision, la régularité du service? Oui. Alors, je viens de l'aborder un petit peu, évidemment, privilégier la précision dans un premier temps, et puis la puissance va venir après. J'avais parlé aussi du défaut récurrent rencontré chez les joueurs, qui étaient les problèmes d'équilibre. Donc, en fait, dans une notion de progression et de priorité, ce serait réussir à avoir un déroulement du mouvement juste en étant en équilibre et voire même dans un premier temps sans utiliser l'action des jambes, de se ressentir vraiment le feeling, le swing du mouvement avec la rotation des hanches, sans y associer tout de suite la poussée des jambes, l'explosivité. En fait, d'avoir l'impression de pouvoir servir presque les yeux fermés et justement pouvoir servir de façon relâchée. Et une fois que tout ça se met en place tranquillement, on va y ajouter les briques autour qui vont être, on a aussi parlé, la poussée des jambes, les variantes sur les positions de départ, les prises qui vont ouvrir les portes sur les effets. Puis voilà, c'est un peu le cheminement que je conseillerais. D'abord, trouver l'équilibre de la précision et après, compléter le service avec plein d'autres éléments. Bon, je crois qu'on on a fait un petit peu le tour de ce qu'il pouvait y avoir dans ta formation. Ça marche.
Donc, précision importante. Donc, ta formation, c'est pour obtenir un service. Tu n'abordes pas le service lifté, les services un petit peu vraiment spécifiques. Services liftés, les services à effet. Est-ce que tu as l'intention de faire une suite à cette formation ou des En modules effet, en ouais, effet. c'est en cours. C'est en cours notamment sur le service lifté. Donc, je suis en train de finaliser un gros livre numérique qui sera associé à une formation vidéo purement dédiée au service lifté et aussi à l'utilisation du service lifté, des enchaînements qu'on peut faire derrière, en gros, ce qu'on appelle le service plus un, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait du premier coup de raquette après avoir servi et comment bien exploiter le service lifté. Donc c'est pour bientôt. Donc, ta formation, le service de A à Z, hein, le secret d'un service performant. Oui. Voilà, je recommande à tous ceux qui veulent améliorer leur service. Voilà, elle est au prix de 97 €. Et voilà, c'est de l'argent qui peut être un bon investissement pour votre tennis et votre jeu. Je vais te remercier, Alexandre. C'est moi. Merci Vincent. Et je te dis à très bientôt, hein, pour échanger sur le tennis. Pas de souci, c'est un plaisir. À bientôt. En description de cette vidéo, tu trouveras un lien qui te permettra d'acquérir la formation d'Alexandre Duchemin, le service de A à Z. Si tu passes par ce lien et uniquement par ce lien, c'est un lien affilié, hein, je touche une commission de la part d'Alexandre, eh bien, je t'offre en bonus ma formation service gagnant sur l'optimisation tactique du service, hein, une formation qui est normalement vendue au prix de 97 €. Donc, tu auras bien compris que 1, en passant par ce lien, tu bénéficieras de 2 formations pour le prix d'une. 2, les 2 formations se complètent tellement bien que si tu les suis, elles ont le potentiel pour te faire un bond spectaculaire de ton niveau de jeu et de ton classement. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Tennis.